Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent une révolution incontournable dans la manière dont nous produisons et nous consommons de l'énergie. Durant ce projet réalisé à 4, nous nous sommes focalisés sur le fonctionnement des éoliennes. Les éoliennes sont équipées de pales qui captent l'énergie cinétique du vent. Leur mouvement est transféré à un rotor situé au sommet de l'éolienne. Le rotor est lui-même connecté à un générateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Une fois l'électricité produite, elle est transportée du sommet de l'éolienne à sa base grâce à des câbles. À partir de là, elle est intégrée au réseau électrique pour être distribuée aux consommateurs. Bonjour à tous, je m'appelle Thyssen Djorgeken. Je suis la deuxième personne de ce projet. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on a réussi à émuler le fonctionnement complet d'une éolienne réelle à l'aide de notre maquette. Dans la réalisation de ce projet, nous avons été heurtés au problème du vent. Notre maquette étant à l'intérieur, on n'avait pas de vent pour faire tourner nos pales. C'est là qu'on a introduit un second moteur qui va lui entraîner notre génératrice à l'aide d'une courroie et ainsi faire tourner nos pales. Les deux moteurs sont chacun pilotés par un variateur de vitesse, mais cependant, le variateur de vitesse qui pilote le moteur qu'on a rajouté a une particularité en plus parce qu'il nous permet de simuler tout type de vent. Après avoir résolu le problème du vent, nous avons été heurtés à un second problème, celui de la réinjection de l'énergie produite vers le réseau. Pour régler ce nouveau problème, nous avons introduit un troisième variateur qui, lui, était configuré expressément pour la réinjection au réseau. Bonjour, je m'appelle Cenk Vidalamet et je suis la troisième personne de cette présentation. Dans ma partie, j'aimerais vous présenter les courbes de production de cette maquette. À l'aide de cet oscilloscope, nous pouvons observer plusieurs courbes. La courbe jaune est la courbe de tension d'alimentation. La courbe bleue est la courbe de courant tirée par le variateur qui simule le vent sur notre maquette. La courbe rouge est la courbe de tension en sortie du variateur régénératrice. La courbe verte est la courbe de courant en réinjection sur le réseau qui est créée par le variateur régénératrice. J'aimerais maintenant vous présenter la courbe de la puissance produite par rapport à la vitesse. Elle se compose en plusieurs zones. La première est celle du démarrage de l'éolienne. Elle commence lorsque la vitesse mécanique est supérieure à une certaine valeur. La deuxième est celle appelée MPPT. Dans cette zone, on applique un algorithme de commande qui permet d'extraire la puissance maximale du vent appliqué, c'est-à-dire la vitesse de notre moteur. Pour cette application, il est important de mettre l'angle de pitch à sa valeur minimale. Dans la troisième zone, le but est d'atteindre la puissance maximale de la génératrice avec un algorithme dont les valeurs de la vitesse spécifique, du coefficient de puissance et d'angle de pitch sont déterminées pour la vitesse nominale. Dans la dernière zone, une fois que nous sommes arrivés à la puissance nominale, nous devons, pour une limitation de la puissance générée, appliquer un système d'orientation des pales que l'on appelle pitch control. Bonjour chers membres du jury, je m'appelle Emmanuel Dakinji et je suis la dernière personne de ce projet. Dans cette partie, nous allons voir l'interface logicielle que nous avons mise en place pour effectuer la supervision et le pilotage de la maquette d'éolienne. Dans un premier temps, nous allons observer l'interface de supervision des données de la maquette d'éolienne. On peut observer la puissance active, la puissance réactive, la tension réinjectée sur le réseau et la fréquence qui s'aligne sur 50 Hz comme celle du réseau. Nous avons également les consignes en vitesse et en couple résistant que sont imposées par l'interface sur la maquette. Sur cet IHM que nous sommes encore en train de développer, nous avons effectué une modélisation mathématique d'un vent réel qui reprend toutes les conditions naturelles du vent. Ces données du vent vont pouvoir être introduites sur un régulateur PID qui va, à partir de l'orientation des pales, nous fournir une puissance maximale constante. Comme mon collègue l'a exprimé précédemment sur les zones, nous allons avoir une zone de démarrage de l'éolienne, de détection de points de puissance maximale et avec le PID réguler cette puissance maximale permanente en fonction du vent. Grâce à l'interface IHM précédente de monitoring, nous avons les ports des variateurs qu'il faut et pouvoir réinjecter cette solution sur la maquette afin qu'elle soit embarquée pour faire un contrôle permanent en couple sur la maquette. Nous aurons donc un système autonome de production d'énergie éolienne.